ceux qui ont goûté que Christ est bon. Goûter que Christ est bon, 1 Pierre 2, verset 3, c'est être touché par sa puissance, sa bonté, sa grâce, ainsi de suite. Ceux qui, par la grâce de l'Éternel, découvrent le vrai Christ, ceux dont ils touchent la vie, ne sont plus jamais les mêmes. La Bible est pleine de témoignages comme celui du démoniaque de Gadara. Dans cette ville, Christ a fait une chose que personne d'autre ne pouvait faire. Il a libéré l'homme de Gadara qui avait été pris en otage par une légion de démons. Le témoignage de ces hommes que Christ a renouvelés me pousse chaque jour, cher ami, à vouloir moi aussi sentir, voir et goûter que Christ est bon. Psaume 34, verset 8. Je m'explique. Après avoir été délivré de sa légion de démons, Marc 5, verset 9, l'homme de Gadara qui avait sa demeure dans les sépulcres, que personne ne pouvait plus lier et qui était sans cesse jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, criant comme un animal et se meurtrissant avec des pierres, Marc 5, verset 3 à 5, était devenu une nouvelle créature. Il est écrit, ils, c'est-à-dire les habitants de sa ville, vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Marc 5, verset 15. Dépassés qu'ils étaient comme les disciples dans la barque, Marc 4, 39, par la puissance de Christ, ces hommes de Gadara se disaient certainement les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent les démons? Auparavant, Christ avait menacé le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Il est écrit, et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ils, c'est-à-dire les disciples qui étaient avec lui dans la barque, furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Marc 4, 39 à 41. Christ les avait délivrés d'une puissante tempête. Comme tous ceux qui ont goûté que Christ est bon, le nouvel homme de Gadara ne voulait plus quitter son Sauveur. Il voulait rester avec Christ, demeurer sous l'abri du Très-Haut, se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Il est écrit, comme il, c'est-à-dire Christ, montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Marc 5, 19. Mais Christ, l'ayant envoyé annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu à ses proches, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Marc 5, 19 à 20. Les péchés que l'homme pratique sont une porte ouverte aux démons. Je comprends donc pourquoi le roi David a dit au Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, versets 3 à 7. Il savait qu'il avait affaire à un Dieu qui a horreur du péché, mais qui est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, verset 8. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Change de vie, cher ami. Crois en Christ. Viens goûter combien il est bon. Viens à Christ.